Bonjour à tous, aujourd'hui une deuxième vidéo sur la fête de Purim. La Gemara dans Shabbat à la page 88 nous explique que nous avons reçu la Torah lors de la fête de Shavuot, Ve'adar Kibluha, et ensuite on l'a reçu de nouveau lors de la fête de Purim. C'est comme si il y avait eu deux révélations. Il y a une révélation à Shavuot, et beaucoup plus tard, lors de cet épisode, je vous invite à réécouter notre premier cours sur la fête de Purim. Lorsque Mordechai et Esther ont pu combattre le complot et ont pu déjouer le complot de Haman qui voulait anéantir le peuple juif, il y a eu quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on a reçu de nouveau la Torah parce qu'on a compris, dit Rashi, à Avatanes, l'amour du miracle. L'amour du miracle, c'est-à-dire qu'on a reçu quelque chose de très fort. Le Ritba enseigne qu'à l'époque de Shavuot, on a reçu la Torah chez Birtav, essentiellement, la Torah écrite, mais il y avait encore des doutes sur la Torah orale. Et pour la fête de Purim, on a compris que Dieu s'inscrivait dans la nature, que Dieu était présent, que Dieu pouvait changer le fonctionnement de la nature. Il y a un terme en français qui résume bien cette idée transcendante, c'est le terme de historiosophie. C'est la philosophie de l'histoire. On a compris que Hachem était présent dans l'histoire et que Esther avait été placée reine, elle allait devenir la femme du roi Assuérus, et que justement, avec les conseils de Mordechai et de Mardochée, qui était le grand de la génération, ils allaient pouvoir déjouer, comme si il y avait une scène, comme le Ramchal a écrit une scène de théâtre pour nous expliquer que le monde, c'est une scène de théâtre. Et nous sommes pas des pantins, évidemment, nous avons un rôle à jouer, mais nous sommes quelque part l'instrument de la volonté divine. Le Rav Desser explique que dans la Neshama, il y a 5 niveaux. Premier niveau, c'est Nefesh, Ruach et Neshama, des 5 premiers niveaux. Le Nefesh, c'est l'action. Ruach, c'est la parole. Neshama, qui veut dire l'âme, c'est fondamentalement la pensée. Mais il explique aussi que le Nefesh, c'est le moi, c'est l'âme, mais dans l'âme, il y a l'âme végétative, l'âme animale, c'est-à-dire les pulsions, l'âme intellectuelle et l'âme spirituelle. Mais il y a encore le moi qui est exercé, c'est-à-dire les intérêts personnels, c'est-à-dire l'individu, l'individualité. Le Ruach, il y a l'amour de Dieu, il y a la Yirat Shamayim, la crainte du ciel, la crainte de Dieu, mais il y a encore l'individualité qui est posée, le Yesh, la Yeshut, c'est-à-dire l'ego. La Neshama, c'est carrément Dieu qui s'exprime. Elohai Neshama Shenatata Bi Teorai. On dit tous les matins, mon Dieu, l'âme que tu as placée en moi, c'est une âme qui est pure, qui nous relie au divin. C'est une âme où on comprend qu'on est le support de Dieu. On va véhiculer la présence divine sur terre. Le Harizal enseigne que Esther représentait, la reine Esther, écoutez bien, représentait la Shrina sur terre. C'est comme la Merkava, le chariot céleste, la vision de Ézéchiel, Avraham, Israël et Yaakov, c'est écrit dans le Midrash, qui sont Merkava, qui sont un chariot céleste. Ils portent en eux une capacité de porter la présence divine. Esther représente la Malchut, la royauté, c'est-à-dire la 10e Sphira, d'après le Hari HaKadosh. Elle représente, Esther, celle qui porte la présence divine. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la Yeshut, dans le jeu, dans le moi du Nefesh et Ruach, on est dans l'universel. La Neshama, c'est l'universel. C'est celle qui touche justement l'ensemble de la nature. C'est celle qui nous permet de comprendre que Dieu est présent pas seulement dans ma vie, mais pas simplement dans mon individualité, mais pour porter le projet divin. C'est ça la fête de Purim. Le tirage au sort n'existe pas. C'est essentiellement la fête de l'anti-hasard. Et c'est ça le combat contre Haman, qui est un descendant de Amalek. Amalek considère que les choses viennent par hasard. Nous considérons qu'il y a chaque événement, chaque personne, Enlecha, Adam chez Makom. Il n'y a pas d'homme qui n'ait pas sa place. Il n'y a pas de chose qui n'ait pas sa destination, son objectif. Et donc, l'ensemble de la création, c'est ça recevoir la Torah. On a reçu la Torah à Shavuot, mais Adar Kibloura, dit la Gemara dans Shabbat à la page 88, on l'a reçu de nouveau, encore une fois, à Purim. Pourquoi ? Mais à Avatanes, par amour, dit Rashi, du miracle. C'est-à-dire qu'on a compris que Dieu était mamage dans la nature, qu'il était
intégrée, insérée, et c'est la raison pour laquelle c'est une des rares fêtes qui restera à la fin des temps. Purim, Kippurim, c'est comme la fête de Kippourim, c'est comme la fête de Kippour, c'est comme la fête de Purim. Ça voudrait dire que Purim était à un niveau supérieur. Ça voudrait dire que, justement, on se doit de comprendre que Dieu est présent dans le monde de la nature. On a reçu une nouvelle Torah avec la Torah chez Béalpé, avec la Torah orale, cette révélation qui se fait profondément lors de la fête de Purim. Bonne réflexion à vous tous, à très vite.